Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacall a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacall. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacall. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacall. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacall et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacall. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. Congolais, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Stéphane Balamwangé, je suis toujours là pour vous informer. On tue à l'est de la RDC et la communauté internationale ferme ses yeux. Mais au moment où je vous parle, le député du Parlement européen hausse déjà la voix. Le député hausse les tons pour dire trop c'est trop, nous ne pouvons pas accepter Yakumuna Makambo Yaboy. Les États-Unis coincent également Paul Kagame. Non, messieurs, tu ne peux pas continuer à tuer comme ça. Et ce qui va commis à niveau wana, et ça pour yo nanga to telemi to dénoncer. Et ça pour Mokonzi Mboka, le président Tshisekedi a telemi à dénoncer. Oui, massacre au Salimina Est. Plus de 300 personnes massacrées. Femmes, enfants, hommes tués. Sauvagement par Paul Kagame. Soutenu par Sarkozy, non. Soutenu par Emmanuel Macron. Donc la France est derrière les Rwandais pour massacrer les Congolais sur leur propre terre. Inconcevable. Paul Kagame a envoyé un Mongol mercenaire à la télé, un jeune très mal habillé, un jeune médiocre, un jeune inconscient, rwandais bien sûr, tout aussi, pour insulter le président Tshisekedi. Ça, je ne peux pas laisser passer. Et ce petit voyou a dit des bêtises. Chers compatriotes, je commence par là. Suivez d'abord cet extrait. La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, les sociétés méritent les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser des 150 milices, et qu'il se fasse applaudir. Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vis Tshisekedi s'en prendre violemment au président rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayulu le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était premier ministre à un moment donné. Il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée.
Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda et le Rwanda offre l'aide et c'est généralement, c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le 3e contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tshisekedi, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix en RDC de manière nettement différente de comment la MONUSCO le fait, parce que la MONUSCO a un bilan désastreux. Mais nous, chaque fois qu'on est dans un pays, on a des résultats. C'est ça qu'on serait en train de faire, de ramener la paix dans notre région. Mais comme ils sont tous, les jouisseurs sont en train de... Ils croient que c'est du jeu, ils croient que c'est du théâtre. Mais en fait, ils sont en train de... En fait, ils parlent des... Ils sont prêts à écrire sur Twitter qu'ils sont en solidarité avec les gens du Kivu. Mais au fond, ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à leur remplir leur propre ventre et à voler, etc. Ces petits voyous, marionnettes, mongols, communicants envoyés par le sanguinaire, les vampires Paul Kagame, le tyran qui tue en RDC à la télé pour insulter le président Tshisekedi. Ces petits voyous commencent d'abord par nous insulter, nous Congolais, que nous n'avons pas un niveau. Donc nous sommes un peuple abruti qui applaudit un président qui ne dit pas, qui dit ce qu'il ne comprend pas. C'est ce que ce petit voyou dit. Ce petit voyou est allé plus loin pour cracher sur nos morts. Il est même allé encore plus loin pour nous dire, ou pour nous se moquer de nous, en disant que nous n'avons même pas une armée qui peut combattre le Rwanda. Un pays sans armée soutenu par les pays de la sous-région. C'est ce que ce petit dit. En dehors de cela, ce petit marionnette est allé encore plus loin pour dire quoi? Que Paul Kagame, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Tshisekedi sur le plan diplomatique. C'est grâce à lui que Tshisekedi est connu sur le plan diplomatique. Ah bon? Ah bon? Kagame n'a jamais tué au Congo. C'est le régime de Kinshasa qui ne comprend pas, qui ne sait pas comment protéger son peuple. Ah bon? Ah mais nous vivons sur... Tu vis quand même sur une autre planète. Tu n'es pas sur planète Terre, petit crétin. Prends ton temps, je t'explique. La RDC a un président. Ce qui fait mal à Paul Kagame aujourd'hui, c'est parce qu'en face de lui, il y a un vertébré. Il y a un homme fort qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui a fait plus mal et peur à Kagame, c'est parce que le président Tshisekedi a dit « Les Rwandais, les Rwandeuses sont nos frères et nos sœurs. Nous devons faire de tout notre mieux pour les aider car ils sont en captivité. » Et Paul Kagame s'est senti menacé. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'on peut sous-attendre? Qu'est-ce qu'on peut expliquer lorsque le président dit on doit aider les Rwandais? Oui, il faut aider ce peuple-là à faire partir ces tyrans de Kagame qui a juste un seul boulot, tuer au Congo, s'enrichir et faire les jobs de la communauté internationale, entre autres la France. Kagame, ça reste un président qui n'a pas de vision claire pour son pays, mais qui tue ailleurs, qui joue le double jeu, qui est utilisé pour se faire la santé financière. Un président qui ne crée pas, un président qui ne produit pas, un président qui est en panne, bien sûr, de stratégie. Tout ce que Kagame connaît, c'est la guerre. Et d'ailleurs, Kagame a déjà fait la guerre à quel pays et l'a emporté. Tout ce que Kagame a pu faire dans notre pays, c'est armer des groupes armés, des petits bandits. Kagame n'a même pas le courage de nous affronter. Que les Rwandais disent tout haut que c'est moi qui fais la guerre à la RDC et on verra la suite. Pourquoi Kagame utilise des marionnettes de M23? Pourquoi Kagame utilise des terroristes pour nous attaquer? Pourquoi Kagame n'a pas le courage de dire tout haut que je fais la guerre contre la RDC à cause de ça? Pourquoi? Pourquoi Kagame se cache derrière des groupuscules pour nous faire du mal? Pourquoi? Si Kagame était un homme fort. Non, monsieur, tu ne peux pas te jouer des Congolais. Marionnette que tu es, misérable. Misérable. Mais tu te payes le kilo de parler aux Congolais comme si tu parlais aux crétins, aux chiens. Non, nous ne sommes pas des sous-hommes. Les Congolais ne sont pas des sous-hommes. Les Rwandais sans Congo, RDC, c'est nul. C'est un pays de voleurs, de pilleurs.
avec un régime de destructeurs. C'est ça le Rwanda. Le Rwanda n'a qu'un régime de sanguinaires, des vampires politiques. Même Dieu le Père regrette là où il est. Le fait pour lui d'avoir créé Kagame comme homme. Kagame ne mérite pas la terre des hommes. C'est quelqu'un qu'il faut tuer, c'est fini. Effacer de cette terre. C'est un danger pour tout le monde. Tout ce que Kagame a fait dans notre pays, c'est armer les groupes armés, les petits bandits, armer les gens. N'est-ce pas que Kagame a armé M23 pour nous tuer? Kagame a armé Afdel pour nous tuer. Kagame a armé MLC, RCD pour nous tuer. Kagame a envoyé même ses acolytes ici, entre autres James Kabarebe, pour contrôler notre armée. Kagame est allé plus loin pour nous trouver son fils digne qu'on appelle Joseph Kabila, pour nous diriger pendant 18 ans. Et il a eu la chance de nous mettre à genoux, nous freiner dans la boue, nous traîner dans la boue. Kagame est allé plus loin, infiltrer notre armée avec ses acolytes. Kagame a infiltré notre armée avec ses acolytes. Pourquoi nous infiltrer? C'est parce qu'il a peur de nous. Il ne peut pas laisser les Congos évoluer librement, puisqu'il sait qu'il sera toujours sous notre domination. L'heure est arrivée, l'heure a sonné. Ce n'est plus votre marionnette de Kabila à la tête de l'État congolais. Aujourd'hui, nous avons un président. Fachi ne peut jamais avoir peur de Kagame. Du haut de la grande tribune des Nations Unies, il a dit en face à Kagame que c'est lui qui tue, qui pille, qui massacre chez moi. Kagame n'a rien dit. Il était évasif, coincé, marionnette qu'il est, un sanguinaire. Lorsque ce petit dit que nous sommes un peuple qui ne peut pas mériter un tel niveau de un président pareil, écoutez, nous avons un président fort, puissant. Dans 4 ans, il a mis Kagame à genoux. Dans 4 ans, le président Tshisekedi a mis Kagame à genoux. Vous avez compris que Kagame est essoufflé. Il ne fait qu'utiliser ses mongols politiques, ses marionnettes politiques, pour commencer à vilipender la RDC, à cracher sur la jeunesse congolaise. Oui, cette jeunesse congolaise, hier endormie, hier tuée par votre mercenaire que vous aviez eu la chance de placer à la tête de notre pays. Mais aujourd'hui, ces jeunes sont valorisés par le fils digne de ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre président, un président que l'Afrique cherchait. L'Afrique n'a plus besoin de sanguinaires comme des Kagame, comme des Museveni, des sanguinaires. L'Afrique n'a plus besoin des diables en os et en chair. L'Afrique aujourd'hui a besoin, il y a des hommes d'État, des hommes d'État. L'Afrique a besoin d'hommes d'État, des hommes capables à transformer le problème de leur peuple. Oui, vous dites que Kagame est capable de faire mieux où? Kagame n'est pas capable de faire mieux chez nous. Kagame n'est pas capable de faire mieux chez nous. Kagame reste marionnette. Félix a décrété l'état de siège à l'Est. Kagame est soufflé sur le plan économique. Où est sa force? Si la RDC n'avait pas une armée, pourquoi M23, l'armée rwandaise, n'arrive pas à accéder à Goma? Ce n'est pas Kabila qui dirige le Congo, c'est Fachi Béton. Si la RDC n'avait pas une armée, mais pourquoi Kagame n'arrive pas à prendre contrôle, bien sûr, de nos territoires? Il est dans de petits villages, là où il n'y a même pas la police ni l'armée. Si Kagame avait une armée forte, pourquoi n'arrive pas à nous mettre à genoux? Kagame a-t-il déjà fait une guerre chez nous, si ce n'est pas l'infiltration? Kagame a déjà fait la guerre où? En Afrique ici. Tout ce que Kagame sait, c'est tuer les gens de loin. Vous aviez un président que Kagame a bombardé. Il a même tué le président burundais.
en bombardant l'avion. Kagame a-t-il fait la guerre où? Le Rwanda a-t-il une armée qui est classée 40e en Afrique et dans le monde? L'armée rwandaise est classée 40e en Afrique. Est-ce que si on compte les armées aujourd'hui, on peut compter l'armée rwandaise? Le Rwanda n'a que des milices. Le Rwanda n'a pas d'armée. Le Rwanda n'a que des milices. Entre autres, une frange de la milice rwandaise, M23 chez nous. C'est ça, c'est tout ce que le Rwanda a. Le Rwanda n'a pas d'armée, le Rwanda n'a que des milices. Si vous n'avez pas l'armée, mais pourquoi jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à prendre Goma? Mais contrôler l'Est du pays, qu'on le voie. Mais ce petit crétin se paye le luxe d'insulter le président. Sur le plan diplomatique, Kagame a montré Fachi où et quelle maison. C'est que vous ne connaissez pas Tshisekedi. Un homme qui fut d'abord secrétaire général en charge des affaires extérieures de son parti. Pendant plusieurs années, il connaît toutes les portes. Un homme qui était reçu par des chefs d'État africains avant même qu'il soit président. Félix Antoine Tshisekedi. Kagame était où? Si ce n'était pas dans un cas de réfugiés. Oui, un petit monsieur qu'on est allé ramasser par Museveni, enrôlé dans l'armée, et puis par après, recruté dans le renseignement ougandais, et puis ravitaillé, soutenu pour tuer Abiyarimana. Kagame c'est qui? Kagame a fait la guerre où? Kagame a quel diplôme en matière de guerre? Kagame sous Mobutu était qui? Kagame a eu la chance de nous affaiblir après la mort de Mobutu, après le départ de Mobutu. Kagame a eu la chance, Yakoko Mamutu, de devenir un monsieur ici en Afrique, après le départ de Mobutu. Après le départ de Mobutu. Et c'est là où même je vais interpeller nos frères congolais. Nos frères congolais n'aiment jamais se liguer ensemble autour d'une même cause. Les Congolais n'aiment jamais se battre ensemble pour soutenir leur terre. Les Congolais aiment des divisions. Les Congolais aiment la trahison. Regardez là où la trahison nous amène aujourd'hui. Même de marionnettes, de misérables, un monsieur comme ce monsieur-là a le kilo de parler à mal de ce grand Congo. Regardez un peu ce que ça donne. Mais ça fait trop mal au cœur. Je n'ai pas fermé l'œil. Je dis, mais où va mon pays? Oui, mais j'ai compris les frustrations qu'a Kagame aujourd'hui. Kagame s'est rendu compte que Félix Tshisekedi a tapé la place où il faut. Oui, parce que lorsque le président dit, nous devons aider le peuple rwandais à se départir, bien sûr, de Kagame, à faire partir Kagame du pouvoir, puisque c'est un danger pour ce peuple et pour le peuple congolais. Kagame s'est senti menacé. Kagame s'est rendu compte qu'il est maintenant à la fin. Et tout son plan diabolique est dans l'eau. Le plan diabolique démasqué, déjoué, affaibli, contourné. Tshisekedi reste un homme fort, un homme puissant. Kagame n'a pas de leçons à donner. Sur le plan diplomatique, Tshisekedi qui a convaincu même Joe Biden. Tshisekedi qui a mis tout le monde d'accord. C'est celui-là que Kagame doit apprendre la diplomatie. C'est celui-là que Kagame a appris la diplomatie. Hein? Kagame apprend la diplomatie à Tshisekedi. Mais c'est grâce à Tshisekedi aujourd'hui que Kagame est au sol. C'est grâce à la diplomatie agissante de Tshisekedi que Kagame est démasqué par tout le monde. Ah oui, regardez le fruit de la diplomatie de Tshisekedi au Parlement européen. Jean-Cy Kibala. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action.
de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Oui, là c'est un député européen qui parle de la RDC. Député européen qui parle de la République démocratique du Congo. Ça s'appelle diplomatie agissante du chef de l'État. Et l'Union européenne, les États-Unis, tout le monde, la communauté internationale le réunit. Elle a su comment que c'est Kagame qui tue au pays, au Congo. C'est parce que Tshisekedi est monté au créneau, il est allé partout avec de preuves tangibles pour montrer à tout le monde que regardez comment Kagame tue au Congo. Plusieurs rapports mis à la disposition de la communauté internationale prouvant noir sur blanc comment Kagame est en train de massacrer au Congo. Le rapport mapping Kleboa dans la cour de Kagame. Kagame ne sait pas comment s'en sortir. Il a beaucoup tué, il a pillé, il a tué, il a pillé, mais aujourd'hui il ne sait pas comment s'en sortir. Avec Tshisekedi, Kagame sera par terre. Avec Tshisekedi, le Congo ne sera plus à genoux. Avec Tshisekedi, c'est le temps de la reconstruction de notre pays. Ce pays sera sécurisé, ne vous en faites pas. Ce pays aura une armée forte, puissante. Tous les jours, Kagame avec sa milice M23, avec son groupe terroriste M23, qu'est-ce qu'il veut? Mixage, brassage. Ils veulent quoi? Intégrer l'armée que vous qualifiez de faible, d'une existante. Regardez de petits marionnettes qu'on envoie par Kagame pour importuner des gens. L'armée que vous semblez vilipender, négliger, saboter, mais c'est la même armée que Kagame cherche à infiltrer. Comment infiltrer une armée qui n'existe pas? Pourquoi envoyer ces hommes aller infiltrer une armée qui n'existe pas? Une armée faible. Si Kagame avait une armée forte, était puissant, Kagame ne pouvait pas. C'est lamenté. Chercher à infiltrer le Congo, tuer le Congo. Regardez-moi ces petits. Là, c'est un député européen. Un député qui déplore l'attitude de la France. Qui dit, mais comment expliquer? L'Union européenne, le Parlement européen a toujours proposé des sanctions à l'encontre de dirigeants malfaiteurs, sanguinaires. Mais comment expliquer aujourd'hui? On tue à la RDC et nous avons toutes les preuves que c'est le gouvernement rwandais qui tue là-bas. Mais entre-temps, nous avons un Macron qui prend 20 millions de dollars américains pour financer encore l'armée rwandaise afin qu'elle continue à semer troubles, désolation et terreur en RDC. Vous trouvez ça normal? Oui, le Parlement européen divisé. Dans les jours à venir, chers compatriotes, vous allez vous rendre compte que les bouts du tunnel, vous le verrez. Oui, nous allons atteindre le Rubicon du mur. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce qui manque au Congo, c'est le courage, aujourd'hui là. Nous sommes un peuple qui doit se réveiller trop tôt. Oui, nous sommes un peuple qui doit dire non. Nous sommes un peuple qui doit envahir toutes les rues. Partout où vous êtes, partout où vous me suivez,
organisez-vous, mobilisez-vous. Chaque jour, vous êtes dans les rues, dans des carrefours. Vous passez des 3 jours dans des carrefours avec des chansons, banderoles, calico, là où vous avez écrit. La RDC n'est pas un pays à balkaniser. La RDC n'est pas un pays à vendre. C'est Kagame qui tue en RDC. C'est Emmanuel Macron qui tue en RDC. Ces gens-là doivent voir de tels messages tous les jours. Et s'il ne s'agit pas de Tshisekedi, il est notre président. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Il est le symbole de l'unité nationale. Félix Antoine Tshisekedi, symbole de l'unité nationale. En ce moment même, nous avons l'obligation de s'unir, se liguer comme un seul homme autour du président Tshisekedi. Montrer à la face du monde que trop, c'est trop. Nous n'acceptons plus jamais assez les tueries à l'Est. Les massacres, on a massacré 300 personnes. Le bilan vient d'être revu à la hausse. 300 personnes. Femmes enceintes. Femmes de 3e âge. Mineurs. Bébés. Jeunes. On a massacré tous ces gens. Ils ont fait quoi pour mériter ça? Ça, c'est l'œuvre de Kagame et Emmanuel Macron. Oui, c'est l'œuvre de Kagame et Emmanuel Macron. À Kagame, on donne l'argent, le député s'étonne. Il dit, mais comment expliquer à Kagame, on donne l'argent? Mais à la RDC, le pays qui est agressé, on fait quoi? On impose l'embargo. Comment ça? Et en plus, on dit, toi, tu dois nous notifier d'abord avant de se procurer des armes. Quelle lourdeur! Tout ça pourquoi? Un pays qui est agressé, on lui impose l'embargo de notification. Mais l'agresseur, on le soutient. Le méchant. Emmanuel Macron, un sanguinaire du siècle. Un vampire comme Emmanuel Macron. Un monsieur horrible. Emmanuel Macron, ça reste un tyran. Un Hitler du siècle. Je comprends que Hitler même n'a rien fait. Entre Macron et Hitler aujourd'hui, je serais tenté de dire que Hitler n'a rien fait. Ou soit, je dirais que Macron est venu plutôt parachever la mission horrible, la mission diabolique, satanique d'Hitler. C'est Macron qui achève ça aujourd'hui. Et son plan se matérialise où, s'effectue où, se déroule où? Ici en RDC. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et aujourd'hui, Balali. Donc le Rwanda aujourd'hui n'a pas de leçons à donner. Donc Macron a tué au Congo. Macron continue à tuer au Congo. Et Congolais partout tués. Qu'on l'a laté. Les États-Unis montent maintenant au créneau. Tout ça, c'est grâce à la diplomatie toujours agissante du président Tshisekedi. Balobi, Nakagame vient d'abord ici. Tu dois cesser, il y a qu'à soutenir M23 pour Obama toujours na Congo. Oui, Bendi Kagame Matoi, Simbi Matoi. Balobi, tu dois mettre fin. Tu dois mettre fin. Macron était parti aux États-Unis pour demander l'aval de Joe Biden à la guerre contre la RDC à Boma Tshisekedi. Macron a dit qu'il y a Simbate. Joe Biden a condimate. Tshisekedi est très bien coté aux États-Unis. Batouana Batali, combien qu'on a la batou les lots. Le métro c'est trop. Nous prenons la démocratie, nous prenons le bien-être du peuple, nous prenons l'égalité, nous prenons la légalité. Tshisekedi n'est pas dictateur, Tshisekedi n'est pas tueur, Tshisekedi ne viole pas le texte de son pays, Tshisekedi ne viole pas les lois de son pays. Mais Tshisekedi n'emprisonne même pas les opposants. Tshisekedi n'est pas dictateur, un président humain. Tshisekedi n'est même pas au-delà de son mandat. Tshisekedi n'a même pas glissé d'un jour.
Mais Tshisekedi n'a même pas refusé d'organiser les élections. Tshisekedi ne tue même pas le peuple. Au Congo, sous Tshisekedi, les manifestations publiques sont garanties. Tout le monde a droit à la parole. L'espace public au Congo aujourd'hui est assaini. Tout le monde peut parler comme il veut. Mais il n'y a pas d'opposants politiques au Congo. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion au Congo. Alors, comment nous allons accepter de faire la guerre à un tel monsieur? Joe Biden a dit non. Macron, tu dois rentrer chez toi. L'homme est rentré chez lui. Le petit monsieur est rentré chez lui. Il ne sait plus quoi faire. Et c'est le Parlement européen qui l'accule maintenant. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tout le monde aujourd'hui est au courant. Kagame, soutenu par Macron, en train de tuer au Congo. Tuer même ces petits, massacrés. C'est-à-dire donner la mort aux gens de force sans rien faire. Massacrer. Chose grave, la CPI est là. Mais ce sont les enfants qu'on brûle vifs ici au Congo. La CPI est là, nous regarde sous un œil impuissant. La CPI ne dit absolument rien. Au Congo, Macron et Kagame tuent les enfants de moins d'une année. Les bébés sont brûlés vivants ici au Congo par Kagame et Macron. Mais la CPI ne dit absolument rien. Ça ne s'appelle pas crime contre l'humanité. Kagame est en train d'enregistrer un deuxième génocide au Congo. Après avoir tué les Rwandais, les Rwandaises, Kagame veut encore exterminer les Congolais et Congolaises. Pour satisfaire à Macron. Non, c'est Macron qui appuie Kagame, va tuer au Congo, va exterminer au Congo. Et nous allons accepter ça. Et nous allons rester calmes sans rien dire. Chers compatriotes, il est temps de nous battre pour notre pays. Cette terre nous appartient. C'est notre terre. Que personne ne vienne te tromper, papa. Que personne ne vienne te décourager, mon frère. Ici, il ne s'agit pas de l'UDPS. Il ne s'agit pas de Tshisekedi. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Ton pays, mon pays, notre pays. Si nous ne ferons rien aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants resteront des esclaves. Un parent qui donne comme héritage ou qui laisse comme héritage à ses enfants l'esclavagisme, ça reste un parent méchant. Nos aïeux, Lumumba, Kasavubu et les autres se sont battus, se sont opposés à la balkanisation de ces pays. On dit niet, Mobutu pouvait être magicien, diable, satanique, tout ce qu'on peut dire, mais il a gardé ces pays unis. Il a gardé ces pays unis forts et puissants. Il est temps de travailler pour ces pays. Il est temps de se prendre main dans la main. Forts, unis. Vous vous divisez, vous vous affaiblissez. L'ennemi connaît les faiblesses de la RDC et des Congolais. Les traîtrismes. Les Congolais devant l'argent, ils tremblent. Les Congolais devant le poste, ils tremblent. C'est ça les Congolais. Or, s'il y a une chose devant laquelle nous ne pouvons plus céder à n'importe quelle corruption, c'est protéger la RDC. C'est protéger la RDC. Nous ne pouvons pas trembler. Nous, avec la RDC là, il faut laisser sa vie, mais garder la RDC intacte. Lumumba a accepté de laisser ses enfants, de laisser sa femme, mais de garder la RDC intacte. C'est le sacrifice le plus dur. Ça, c'est suprême. Ça, c'est plus dur. C'est suprême. Tout le monde veut vivre. Voir ses enfants évoluer, émerger. Tout enfant veut vivre avec son père, avec sa mère. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre loin de nos enfants. Aujourd'hui, les foyers sont obligés de quitter, d'abandonner leur terre, de fuir leur village, de quitter leur territoire
pour aller vivre ailleurs sous la belle étoile. Horrible. Horrible. Et on viendra nous dire que la France va aider tel. La France n'aidera personne. Nous n'avons même plus besoin d'aide de la France. Le Congo va exister sans la France. Les Congolais doivent prendre conscience. Partout où tu travailles, fais quelque chose pour ton pays. Il est temps d'aider notre pays. Il est temps d'aider notre pays. Durant 18 ans, nous sommes restés trop loin de la réalité. À cause de Joseph Kabila. Trop loin de la réalité. Trop loin. Durant 18 ans, nous manquons tout. Le Congo est resté au coma durant 18 ans. Est-ce qu'il faut encore accepter cet état des choses? Vous êtes encore prêt de vivre cet état des choses? Vous êtes encore prêt de vivre cette réalité? Non mais écoutez, n'osez plus. Ne pas soutenir Tshisekedi, c'est soutenir Kagame. Or, soutenir Kagame, c'est soutenir les tueries. Nos frères qui vivent aujourd'hui sous la belle étoile, on fait quoi? Dans des conditions inhumaines, avec des maladies de mains sales, diarrhée, malaria, typhoïde. Les Congolais sur leur propre terre sont devenus des cas sociaux. Vous trouvez ça normal? À cause de votre inaction. Agissez. Battez-vous. L'espoir appartient à ceux qui luttent. Tu ne luttes pas, n'espère rien. Vous espérez voir ce Congo évoluer, s'épanouir, se développer, lutter, il est temps. La lutte doit demeurer notre motivation de tous les jours. La lutte doit demeurer notre motivation de tous les jours. Nous devons intérioriser ça. Nous devons inculquer ça à nos enfants. Personne, je dis personne, ne prendra ces pays en otage. C'est trop. C'est déjà fini. Il est temps. Chers compatriotes, je vous propose d'abord ceci. Suivez. Pourquoi on traite tous ces gens de détracteurs? Vous vous imaginez qu'une société qu'on appelle communière, avec conseil d'administration, avec la structure nyonso et la société, est décidé qu'on a par nango, il y a action, qu'on pèse la société moussous, et pèse en bongo. Pona ekende liboso. Bakomeli ministre de tutelle na bango. Bakomeli ministre ou azota la makambo ya ba société. Comme ou azo représenter l'État, ministre à portefeuille, princesse Adèle Kaïnd. Apesi avis favorable naïe. Le 1er septembre 2021. Tokomi na 2022. Le 4 avril, IGF, après avoir fait contrôle na yekuna, a lobby iyo nandimi que passation à marché wana eza régulier. C'est-à-dire est aussi mibeko. Mais aujourd'hui, nous avons Machombe communicant. Batelemi ba tweeté ba lobby que princesse Adèle Kaïnda Maïna a bradé patrimoine à l'État. A péché avis favorable sans mettre en copie le président de la République, le premier ministre et d'autres ministres. Au moment où même le ministre Yaminango a tiré qu'on s'élémentait dans le problème depuis le 1er septembre 2021. Et aujourd'hui, au mois de décembre, Bazoya Koubimisa Eloko Wana, soit disant qu'il y a Salaki Bongote, Biloko Elokuta. Mais IGF, qui est l'œil du chef de l'État, où il y a l'obagi qui tout était passé dans la norme. À quoi ça quitte, à quoi ça quitte. Document IGF Yangoy. Document IGF Yangoy. À lobby, c'est régulier. À quoi ça quitte, à quoi ça quitte. Est-ce que vous comprenez? Qui sont derrière tout ça? Eza Batu. Oh, le princesse Adèle Kaïnda, Azo Kanga. Adèle aujourd'hui est devenue une bête noire parce qu'elle défend le peuple congolais, elle défend le pays, elle défend les intérêts de la société à Mboka. Et le mafieux
bazana posa ba yoka makambo wana te. Ba mafie ba lingi kaka ye atika bango kimia. Tina nini bango ba obundisa ye. Ngai Balamwangi na kotika ko dénoncer ba mafie te. AVZ qui alimente les ONG, certains mouvements citoyens, certains jeunes, nazana mawa pour na ONG wana na ba jeune wana. Un jeune qui ne travaille pas, qui n'a pas du boulot, qui souffre, qui est chez ses parents, 30, 35 ans déjà. Après avoir coaché wana batuze mi avant di kaka wana. Aye ba telu ko sala zanini. Mais mutu oyo azobunda pona mboka ezwa misolo ekende liboso bazo pesa jeune wana mbongo po afinga mutu wana eza kindoki. En dehors de ça, AVZ a dribblé le tas congolais, a qui a la levée de fonds na poto na mikili ya poto, une affaire de 600 millions de dollars américains. IG famoni minda amoni l'autre côté. Ba part ya l'actionnariat au AVZ zaki na yango ya 24 par wana ateki yango 240 millions. IGF amoni minda l'État-Unis pas côté et batu bazo bete la IGF maboko ne sika to chape pression na alingete batu bazo tala makambo wana te. Mais entre-temps bana bitinda na ba ONG sans expertise ni connaissance moko na domaine ya kotala koloba ke minerai o il fallait ki ezala ya 10 millions bino boteki yango na 2 millions ndenge nini. Ah bon? Chers Congolais, Congo ezana bayini. Bayini ya Congo bazaba oyo baza libanda na ba oyo baza na kati. Awa soko na olobela bayini oyo baza na kati. Pour des raisons politiques, bazana posa ba couler princesse Adèle Kainda Maïna. Pour des raisons politiques. Na année à 2022 oyo, elle est l'unique oyo à la kisi chef de l'état na Congo mobimba. Monene na ye na bolingo na ye. Akotika mbeto na 4h11. 5h11 elle est au travail pour servir le peuple congolais, pour servir les compatriotes, pour servir le pays, pour soutenir le président de la République. Akosali sabalo sambo batuaye belé na ba stade pour le pays, pour le FRDC. Akokende mibembo ti na fief na ye na sandoa. Lo sambo esalemi batu ebele la balabala. Ndenge bozongo na bango boye. Bango nyonso derrière mokonzi ya mboka. Le détracteur na ye politique bazola la kimiate. Na ba oya ba église, na ba oya ba parti politique, ba lamuki, na ba oya ba paya, na ba mafia mosusu na kati ya gouvernement, ba lamuki bazo alimenter bato bit ko bebisa image ya Adèle pour na mokonzi ya yinaye, pour na peuple ya yinaye. Mais Adèle Kainda Maïna a un Dieu qu'elle sert, une femme intègre. Nzamba kolongisa ekaka. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Que Dieu bénisse la RDC. Princesse Adèle Kainda Maïna, une écharde sur la gorge des mafieux. Depuis un temps, des gens obscurs, habitués à la corruption, au détournement de biens de l'État, et qui ont signé des pactes nocturnes pour agenouiller l'économie congolaise, ne sont pas à l'aise. Ils ont en face l'imperturbable, la femme d'État et de rigueur, Nambwende, princesse Adèle Kainda Maïna, une dame de fer qui n'a jamais cessé à la moindre corruption et aux antivaleurs de ces délinquants monstrueux de l'économie congolaise. C'est pourquoi les ONG satellitaires, les journalistes incongrus, les politiciens en perte de vitesse cherchent par tous les moyens à noyer la princesse Adèle Kainda Maïna, jugeant sa présence à la tête du ministère de portefeuille comme un manque à gagner pour leurs entreprises obscures qui ne versent aucun rond
dans la caisse de l'État que dans leur poche et dans les poches de leurs centaines de concubines. Voilà leur gourou sur la brave femme d'État Adelka Indamaïna. Ils ont créé des dossiers factices, monté des coups malheureusement en château de cartes qui n'ont aucun succès. Ces ennemis du peuple congolais veulent avoir le monopole de l'économie de la RDC et maintenir tout un peuple dans la clochardisation. Et ce qui est inacceptable auprès de la princesse Adelka Indamaïna, servante de Dieu, une femme intègre, loyale et sincère, qui n'a le souci que servir son peuple, soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de nos voyants héros, le FARDC. Ces groupes mafieux, de politiciens, de commerçants et journalistes sans vergogne, pensent qu'en distillant les mensonges pour écrouler la femme d'État, princesse Adelka Indamaïna, ils vont réussir. Coup d'épée dans l'eau. Nous disons non et non. Les gens qui veulent s'enrichir avec nos richesses, qui volent frauduleusement, désormais, rien ne sera comme avant. Avec Adelka Indamaïna, personne ne cédera aux larmes des crocodiles de ces ONG et les papiers de presse de ces soi-disant journalistes sans boussole et qui n'agissent qu'au nom des billets verts. Dommage. Et pourtant, en tant que quatrième pouvoir, ces fils prodigues, journalistes, devaient, selon la déontologie, soutenir les efforts de Adelka Indamaïna, princesse, de redonner l'image ternie pendant 18 ans par le régime sanguinaire de la Kabylie, par l'ancien régime dans le secteur de notre portefeuille. Chers compatriotes, l'heure est grave. Tous les efforts d'éliminer politiquement ou physiquement princesse Adelka Indamaïna sont voués à l'échec dans la mesure où Nambwende, je dis bien Nambwende, resplendit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, Fachi Béton, le peuple d'abord. Adelka Indamaïna, princesse, Mama Kipendano, la diagonesse, Nambwende, et reste là. Le temps est révolu de céder aux cris des hiboux, ennemis de la République démocratique du Congo. Princesse Adelka Indamaïna, Maboko Pembe. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacol a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacol. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacol. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacol. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politicien pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacol et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacol. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacol.com. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacol.com.